ñoom la yàlla jox réew mi ñu nangu ko ñëpp nangu ñu nekk aussi ay camarades syndicalistes man camarade laa leen di wax ndax yor nañu raaye syndicat jiite syndicat impôts et domaines fi ñu toog ni tey mënoon nañ fi toog ndax ba ñu nekkee impôts et domaines dañu bëree xeex seen ay intérêt liggéeykat impôts et domaines kon li ñuy wax xam nañu ko su fekkee yàlla daf ñu nekk ci réew mi nag jël slogan ko jubal jubanti dañ koy nas dañ koy tasaare fépp waaye na ko ñëpp yëpp mënuñu fekk ay nit am seen teraanga doon liggéey fenn am seen contrat durée indéterminé yoon wax ci li mu ciy wax parce que yoonu Sénégal loi la code du travail loi la te ku jalgati loi dañu nekk waaye teg yoon nan lañuy bàyyee des directeurs ou des fonctionnaires de l'État parce que fal nañ dañ ñuy bees ñoo fekk ay citoyens sénégalais di liggéey nga ñëw ne samay directive li lañ ma wax damay daax droit yi dañ ko war a maintenir dañ ko war a sauvegarder liggéey yombul c'est vrai mais responsabilité bi du responsabilité liggéeykat yi li ñu war a def mooy waxtaan loo ko mën a fekk yoon la yàlla dénk nga war a diriger mais waxtaan ak nañ fa fekk nan la ñuy def pour génn ci li am nay solution yi mën a am reconversion am na defar leen am na accompagnement am na suñu jëlee tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir militaires yi mu tëti les éléments civils des forces armées des Français ñu ngi wax am nañ yaakaar ni gouvernement dana fekk bëtam dana xam ne ay doomu sénégalais la c'est des centaines de travailleuses et de travailleurs c'est des citoyens et des citoyens qui sont dignes qui ont servi leur pays qui ont servi également notre employeur qui est l'armée française ñu demee tey ñu négocier accord yu mel ne ñu war a dem daf leen war a gunge dafa war a ànd ak ñoom négocier man participer naa ci bële ba Abdoulaye Wade di leen di négocier ak tubaab bi général bi ñëw ñoom ñu ngi dima dégg xam ne toog naa ko toute la taille c'est général ba ñuy dem négocier avec l'appui de tout le monde ba ñuy dem ku ci nekk dem nga au moins avec am nañu def ay 20 millions yóbbu nañ ñii 25 millions yóbbu nañ ñu jox leen matériel gunge leen ñu reconvertir ñii ñu yóbbu leen yenn service lu tax tey luy mel ni soo am bu ñuy wax ñu tànqal lu ñu duñ leen déglu dañ leen war a déglu gunge leen parce que tàngoor c'est l'autre élément mooy liggéeykat yi nga xam ñoo nekk dans le secteur primaire ñu koy wax secteur primaire bi ay at nga ni ñu ngi coow collectivité territoire yi loo fi mën a fekk bu yàlla defee yaa yore réew mi yaay wut solution nag kenn du ko def ci doole solution waxtaan moo ko indi ku nekk teg la nga ci table la nga xam ñu waxtaan teg réew mi ak njëriñam ca kaw dem de l'avant mais bu fekkee ne dañuy xeeb wala di xeebante wala yaakaar ni parce que dénk nañ leen ndombal tànk muy directeur liggéeykat yi fa fekk c'est des chiffons dañu am dignité comme ñoom seen dignité nag nañ ko sauvegarder les droits doivent être respectés les procédures doivent être respectées état bi dafa war a accompagner liggéeykat yi munoo ne damay jox liggéeykat yi xëy xale yi ay xëy ba pare ñi fi fekk dem leen di dàq day nekk lu mel ni suul bukki sulli bukki te loolu jëmale réew mi kanam jàmm lañ bëgg mais jàmm boobu ñoom ñoo koy créer ñoom ñoo am la responsabilité de manager tout ce pays quand ils le veulent nous les suivrons parce que jël nañ engagement dem ñoom ndax bañ leen falee bañ ñu wooye dañ ñëw ñoo ngi door a ñëw jàpp leen ci bu leen génn ci biti bu leen xeex daañ leen woo ci pacte social ñu ngi xaar pacte social boobu léegi kenn déggu ñu wax kenn déggul centraliser responsable yàlla madame bi yàlla na ko yàlla yërëm ba ñu demee ñun ñëpp dañ ci accordé parce que Sénégal la ñu ñor te ñoom ñu ngi door a ñëw ñu xam ni war na mën a nekk parce que c'est un discours responsable mais bu ñu amee discours responsable la ña nga xam ne ñooy seen ndaw nekk ci direction yi yore ministère yi nañu ubbeeku kon ubbi seen bët xam ni nañ fa fekk duñu ay mbaam duñu amul fu ñu nekk le respect doit être plat fexe ba ñi nga xam ne parce que code du travail wala bu ñu voté assemblée nationale di ko doxal ne lii mooy protéger liggéeykat parce que les travailleurs sont le maillon faible les difficultés économiques ñu ngi di ko wax boobu ba léegi du kër yi bu jaxee bu liggéeykat yi parce qu'on est le maillon faible il faut trouver des solutions ailleurs kon ñu ne nañu fexe ba en tout cas dialogue bi nga xam ne moom nekk stabilité yore li nga xam ne ñëpp fii lañ koy jàngatee et c'est dommage que le président du haut conseil du dialogue social ma dégg ko ci télé bi di ko xool dama koy woo parce que sama frère la ne réciser loolu nekkul jante son rôle c'est pas de justifier les licenciements
Son rôle, c'est de dire le droit. Son rôle, c'est d'accompagner les femmes et de les défendre. Il n'y a pas de justifier, c'est pas à lui de le faire. Et c'est pas comme ça qu'il doit le faire, parce que nous avons des arguments contre ce qu'il dit. Il y a des gens qui sont faits pour vidéo, donc pour liguer, nous n'avons pas d'argent. Nous les sortons. C'est des propositions constructives qui permettent de sortir de cette crise. Et les travailleurs sont engagés dans ce domaine. L'Union, moi, l'Union, depuis ce matin, dañ ci ànd ak liggéeykat li ci ànd ak yéen mooy lan mooy benn bi ñu xam ne ponk bu njëkk bi mooy nit ñi sonn nañu borom kër yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu marché bi dafa cher koor gaa ngi ñëw waaye koo dem dafa cher bokk dem boo demee sa jabar ne jox ma naan nga jox ko bu lan mu ne yokkal nga ne ko pour lan mu ne parce que dafa yokk moom moo tax boo xuloon moom parce que chaque fois c'est des batailles dans les maisons parce que simplement les prix grimpent tous les jours loolu dañ ko arrêté beneen bi mooy fiscalité bi pouvoir d'achat ñetti liggéey yooyu lañ koy xool ñu wàññi prix yi wala ñu wàññi impôt yi wala ñu yokk salaire yi ñetti levier yooyu dañ ciy teg suñu tànk amul benn bu ñu mënee laal ci yëpp ñu laal bu ñu mënul am au moins benn levier bu ñu utiliser beneen bi mooy dialogue social bi nga xam dafa paan kenn du jot kenn koo mën a wax lu xew nga ne damay def du ñu discute pas dañu war a ubbeeku taxaw woo nit ñi waxtaan ak ñoom sur un dialogue franc et sincère syndicats yi c'est des responsables ils n'ont jamais demandé l'impossible mosuñ ko def waaye boo jëlee ay engagement signé ko da nga koy respecté munoo ne bañ koy signé nekk ma fi woon déedéet qui a cette responsabilité il faudra l'assumer quel que soit le prix. Troisième aspect bi ñuy wax mooy li nga xam ne li wax naa licenciement ba pare mooy li nga xam mooy violation droit yi j'en ai parlé ak bi nga xam ne bi mooy dialogue social bi moom laa doon laal léegi. Je ne vais pas trop garder le micro. Les camarades qui m'ont précédé ont dressé un tableau sombre, difficile, pour les populations sénégalaises en général et le mouvement des travailleuses et des travailleurs en particulier. Je pense que nous faisons face à une situation difficile. Je voudrais tout simplement, au nom de l'ensemble des camarades ici présents, lancer un appel solennel aux autorités de la République et particulièrement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, qui sont nos camarades parce qu'ils ont la fibre syndicale. Ils pouvaient ce jour être à notre place parce que simplement ils l'ont pratiqué. Ils ont défendu leur corporation. Ils se sont battus pour leurs intérêts matériels et moraux quand ils ont eu la charge de diriger le syndicat des impôts et domaines. Nous les avons rencontrés à leur demande dès leur installation. Ils nous ont demandé en tant que centrale syndicale de comprendre la situation parce qu'ils venaient d'arriver. Pas d'expérience, bien sûr, ça c'est notre interprétation de l'État. Et de maintenir un environnement social calme, exempt de revendication, pour préserver cette paix sociale et permettre au gouvernement de travailler. En toute responsabilité, nous l'avons accepté et nous l'avons assumé. Nous avons rendu compte à nos bases respectives et depuis ce jour, nous sommes dans cette dynamique. Comme nous le savons tous en tant que responsables, le Sénégal, notre pays, sera construit par ses fils et ses filles. Ils ont la charge donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de conduire notre destin. Mes camarades, permettez-moi de résumer notre situation en 3 points. Nous faisons face à une situation extrêmement difficile pour les populations et les travailleurs que nous sommes. La bataille pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat. Les prix sont chers.
Les prix sont chers, la vie est difficile. Malgré les efforts des différents gouvernements, nous avons malheureusement fait un constat. Les prix ne cessent de grimper. Nous devons donc ensemble lutter sur 3 leviers. La baisse des prix, la baisse des prix du loyer, la baisse de la fiscalité et l'augmentation des salaires. Ensemble de ces questions devraient permettre donc au mouvement syndical de faire face et améliorer ses conditions. Le deuxième volet que j'ai noté, c'est la violation des droits des travailleuses et des travailleurs. Le Jubanti doit être respecté par tout le monde. On ne peut pas faire preuve de justice et permettre à des citoyens sénégalais, parce qu'ils ont la responsabilité de diriger des entreprises ou des sociétés, de fouler au pied les droits d'autres Sénégalais. Et si nous les écoutons, certains bien sûr, dans les médias, vous vous rendez compte de quelle arrogance ils parlent. C'est que vous dites tout simplement, j'ai des responsabilités, je dois les assumer. J'ai des objectifs de production ou de direction. J'ai trouvé des gens, j'en ai pas besoin, je les mets dans la rue. Et quand on leur rétorque qu'ils sont des CDI, ce qu'ils disent également, malgré qu'ils aient des CDI, nous avançons dans notre dynamique. Cela est inacceptable. Les droits des travailleuses et des travailleurs doivent être respectés. Nous avons des procédures. Le dialogue social a été ancré dans notre pays depuis très longtemps. Malgré les difficultés, les autorités ont la responsabilité de s'ouvrir à tout le monde et de discuter pour trouver des solutions ensemble. Si vous n'avez pas à donner, vous pouvez accompagner ces travailleuses et ces travailleurs. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un redéploiement de personnel. Vous pouvez reconvertir ces travailleurs. Vous pouvez les accompagner en respectant le droit, en négociant pour qu'ils puissent aller dignement. Le travail, c'est la dignité des gens. Camarades, la situation est difficile et l'heure est grave. J'ai dit quelque part à un journaliste que nous ne sommes pas en grève. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous nous préparons au pire. Et c'est ça la vérité. Mettons-nous dans la tête que ce que vous avez, les responsables que vous avez devant vous, ont l'expérience des luttes. Et nous pouvons lutter. Nous pouvons le faire et nous pouvons très bien le faire. Le troisième volet sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est celui du dialogue social. La base de la stabilité sociale dans notre pays repose essentiellement sur cette qualité de dialogue, sur la qualité de notre dialogue tripartite, État, employeur, travailleur. Ce dialogue doit permettre à l'État du Sénégal, qui doit également beaucoup d'argent aux sociétés privées du Sénégal, ce que vous appelez la dette intérieure. La dette intérieure doit être réglée pour permettre aux entreprises de maintenir les travailleurs. On ne peut pas créer des emplois pour les jeunes et parallèlement licencier à tour de bras. On ne l'acceptera pas. Le dernier élément sur lequel je pense que si l'État doit assainir et stabiliser l'environnement social, c'est de prendre le taureau par les cornes. Le Jubanti signifie la révision du système de rémunération dans la fonction publique. La fonction publique, par rapport à cette rémunération, vous ne pouvez pas prendre des corps, des fonctionnaires de l'État qui ont les mêmes fonctions, qui ont les mêmes dispositions, qui sont recrutés dans les mêmes conditions, bénéficier davantage que d'autres n'ont pas. Les grèves, ce que vous dites aujourd'hui, j'ai entendu les camarades de l'enseignement supérieur, de la santé, les travailleurs du secteur primaire, qui luttent depuis des années, les collectivités territoriales. Vous avez tous ces camarades qui luttent et les enseignants également. Parce que simplement, c'est les décisionnaires, parce que simplement le système de rémunération du Sénégal, dans le cadre de la fonction publique, est comme
complètement dérégler et mérite donc une refondation. Mettons tout sur la table, discutons de tout. Faisons en sorte que les méritants soient récompensés, que la rémunération soit équitable. C'est ce que nous voulons. C'est seulement cela qui permettrait donc d'assainir la paix sociale dans notre pays. Les gens n'accepteront pas d'être sacrifiés. Ils n'accepteront pas de revenir de que leurs intérêts de droit soient bafoués. Je voudrais donc, pour ne pas monopoliser le micro très longtemps, vous dire, camarades, nous sommes devant vous, nous sommes derrière vous. En ce qui nous concerne en tout cas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure et on va vous proposer une résolution. Et nous disons aux autorités de la République, quelle que soit notre volonté, de faire en sorte que notre pays soit, comme par le passé, un pays de dialogue, de stabilité. Que les partenaires sociaux ont toujours souscrit à cela. Mais pour dialoguer, il faudra être deux. Il faut que cette volonté soit partagée par tout le monde. Par l'État du Sénégal, les employeurs et les travailleurs autour d'une table pour arriver à des consensus forts qui permettraient donc de dépasser cette situation. Et nous sommes dans cette logique. Mais en même temps, aujourd'hui, nous le disons, les organisations syndicales déposeront dans les jours à venir auprès des autorités au préavis de grève. Si le dialogue ne suit pas, si les résultats de ce dialogue ne permettent pas aux partenaires de s'entendre sur l'essentiel avec une dynamique et un cadre et une planification ou des idées qui permettraient donc de mettre tout le monde ensemble, il faudrait à ce moment-là que chacun assume sa responsabilité.